Welcome to Easy French with Bibi. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension. Au commissariat de police. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, voilà, ce matin j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Non, désolée madame, il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Quelques minutes plus tard. Merci. Bon, alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec 2 poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses? Oui, mon agenda, avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées? Si on rapporte votre sac, je vous appelle, mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Le choix du colocataire. Qui va venir habiter avec nous? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique, mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis, elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon, et Marie, c'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui? Beau garçon, c'est vrai, et intelligent, mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac, et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale, réservée, modeste et patiente. Véronique? Oh non, elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. Il reste Paul. Il a bon caractère. Il est généreux. Il a le sens de l'humour. C'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin? Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? D'accord, je vais lui envoyer un message tout de suite. Parfait, je suis sûre qu'il sera un super colocataire. Oui, j'ai hâte qu'il nous rejoigne dans l'appartement. Un job d'été. Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un emploi pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis super excitée. Ah bon, c'est génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse, je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas. De 10h à 18h, du lundi au vendredi. Pas mal. Tu sais combien tu vas gagner? 800 € pour le mois. Pas terrible. Moi aussi, j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 € par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est plutôt cool, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit, ce n'est pas très intéressant. Tu crois ça? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi? Peut-être une autre fois. Bonne journée. L'argent et la banque. Dans un bureau de change. Bonjour madame, je voudrais acheter des 500 € américains.
Quel est le cours aujourd'hui? Pour 1 euro, vous avez $1,13. Je vois que le dollar a bien remonté. Je voudrais changer 500 €. Vous prenez une commission? Non? Vous voulez des grosses coupures? Je préfère des billets de 20, 50 et 100 $. Bien, monsieur. Donnez-moi seulement 496 €. Ça vous fait $560 et je vous rends 4 €. Nous n'avons pas de pièces étrangères. C'est parfait, merci. Au revoir, madame. La panique. Les examens approchent et je panique. Pas toi? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non, pour une fois, je suis complètement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais? Tu n'as pas peur de l'échec? Tu es inconscient ou quoi? Pas du tout, mais je pratique la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'anxiété. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens, surtout si les résultats sont bons. 1 mois plus tard. Alors, tu as eu les résultats? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi? Je suis super contente. J'ai tout réussi. Je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Merci. Je vais essayer de me détendre et de passer un bon été malgré tout. Dimanche, bricolage. Un lundi matin, au distributeur de café. Alors, ce dimanche sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable. Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, tu as fini? Oui, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Oui, je vois. Eh bien, moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc, on devrait s'associer, ce serait moins ennuyeux, non? Absolument. On va y réfléchir. Dans une agence d'intérim. Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le lycée, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé 1 année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille. Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export, au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. La dame remplit son dossier et le donne à l'employé de l'agence. Bon, vous parlez anglais et japonais? Oui, mon mari est japonais, je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et ils cherchent une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-japonaise. Ça vous intéresserait? Ce serait parfait. Un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel, ne m'oubliez pas, hein? Pas de problème. Je vous appelle. Dans un café. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Un roman magnifique, La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui? Romain Gary? Je ne connais pas. Il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort.
Et ton ami Laurent? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. Super, merci. Je suis partante pour la balade à vélo dimanche. Génial! On se retrouve à 10h alors. Parfait. Dans la rue de Rome, à Paris. Véronique, quelle surprise de te rencontrer. Justement, je pensais à toi. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien, merci. Je pensais à toi parce que j'ai 2 places pour aller voir samedi les Caprices de Marianne à la Comédie Française. Liliane devait m'accompagner, mais elle a un empêchement. Un dîner avec une cousine. Si tu es libre, je serais très heureux de t'inviter. Merci Pierre, c'est gentil. Mais j'ai donné rendez-vous à mon ancienne responsable samedi pour dîner dehors. Quel dommage. Tu ne pourrais pas décaler votre dîner? C'est un peu délicat, mais l'idée d'aller au théâtre me plairait bien. De plus, j'adore Musset. Écoute, je vais appeler tout de suite mon ancienne collègue pour savoir si c'est possible. Au téléphone. Allô Cécile, c'est Véronique. Je suis désolée de vous appeler quand vous êtes au bureau, mais vous pensez qu'on pourrait repousser notre dîner de samedi? Ah, vous n'êtes plus libre samedi soir. Ça m'arrange aussi. Dans ce cas, on pourrait déjeuner ensemble dimanche. Ça vous irait? Bon, parfait. On se rappelle plus tard pour fixer notre rendez-vous. À très bientôt. Voilà, je suis libre. Formidable. Je te propose de nous retrouver devant le théâtre à 19h45. Ça te convient? C'est parfait. À samedi alors. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir à samedi. Réservation d'un billet. Bonjour, je voudrais acheter un billet de train pour Paris, s'il vous plaît. Bonjour. À quelle date souhaitez-vous partir? Le 10 mai, dans l'après-midi, si possible. D'accord. Vous préférez un billet aller simple ou aller-retour? Aller simple, s'il vous plaît. Très bien. Et en quelle classe souhaitez-vous voyager? En 2e classe. Parfait. Le train de 14h30 vous convient-il? Oui, c'est parfait. Très bien. Voici votre billet pour le train de 14h30 pour Paris le 10 mai. Le montant total est de 50 €. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon voyage. Inscription au club de football. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon, et il n'est pas trop jeune? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien. Au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si bien sûr elle arrive vers 10h30, elle ne va pas tarder. Suivez-moi, on va vous faire le shampoing. Vous avez des cheveux magnifiques. Merci. Dans un grand magasin? Excusez-moi, où se trouve le rayon maroquinerie, s'il vous plaît? Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci beaucoup, mademoiselle. Quelques minutes plus tard. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr, voilà ce modèle, on vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris.
Marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €, c'est une excellente qualité. Et puis indémodable, vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Shopping entre amis. Oh, Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Quelques minutes plus tard, elles entrent dans la boutique. Oh, regarde ces boucles d'oreilles. Elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €, dis donc. Ce n'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés. Ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes, touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret, joli non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir, comme dit ma mère. On n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Le matin, à la porte de la salle de bain. Clara, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini. Tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Sophie, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Louis, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien notre appartement. Non, maintenant que Clara est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Papa, je crois qu'on a vraiment besoin d'une deuxième salle de bain. D'accord, on va commencer à chercher un nouvel appartement avec 2 salles de bain. En attendant, vite, préparez-vous. On risque d'être en retard pour partir. Au cabinet médical. Bonjour docteur, Gabriel ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Quand je cours et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non. Il est un peu fatigué, c'est la fin du trimestre. Et puis, il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Gabriel. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez, 3 fois par jour. Ces comprimés à prendre matin et soir pendant 5 jours et des pastilles à sucer, pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourra aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Gabriel, et reste tranquille. L'opération du genou. Bonjour, Jacqueline. Comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou.
Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à la clinique Sainte-Marie. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement. Mais depuis, ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après, elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à la clinique Sainte-Marie. Je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là, c'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord, appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Et n'oublie pas de te reposer aussi. Au bureau, à la pause café. Je ne comprends pas comment fait ton amie Sophie pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas 1 gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire 1 quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même, elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime? Alors je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage. Et puis, tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai, mais c'est mon petit plaisir. Au restaurant? Restaurant, la table du chef, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons 6 au lieu de 4. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de 6 dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. Au fait, avez-vous des options végétariennes bien notées sur le menu pour 2 de nos convives? Absolument. Nous avons une belle variété de plats végétariens, bien indiqués sur le menu. Parfait, merci. Et pour l'anniversaire de l'un d'entre nous, pourriez-vous organiser une petite surprise discrète? Bien sûr, nous serions ravis de contribuer à la célébration. Nous préparerons quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Nous sommes impatients de passer une agréable soirée chez la table du chef. Au marché aux puces. Ces tasses, vous les faites à combien? Celle-ci, je vous l'ai fait à 45 €. 45 €? Non, pas question. C'est hors de prix. C'est de la porcelaine de qualité, monsieur. Peut-être, mais je ne vais pas mettre 45 € pour ça. Allez, je fais un effort, je vous les laisse pour 25 €. Vous savez, j'ai vu des tasses similaires ailleurs pour beaucoup moins cher. Ah bon? Mais la qualité n'est sûrement pas la même. Peut-être, mais je suis certain de pouvoir trouver un meilleur prix. Écoutez, je peux descendre à 18 €, c'est mon dernier prix. Bon, allez, j'achète à 18 €. Parfait. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Souvenir de Rome. Regarde, grand-mère, ce que je t'ai rapporté de Rome. Oh, mais il ne fallait pas, ma petite Marion. Tu es tellement gentille. Qu'est-ce que c'est? Ouvre le paquet et tu sauras. Je crois que ça va te plaire. Le paquet est bien joli.
Oh, une écharpe! Qu'elle est belle et douce. Normal, c'est de la soie. Tu aimes ces couleurs? J'adore ces tons pastels pour l'été. Viens que je t'embrasse. Mais tu fais des folies alors que tu n'as pas beaucoup d'argent. Je te remercie de penser à moi en voyage. Justement, ça tombe bien. J'ai oublié la mienne dans un taxi la semaine dernière. Celle que ta mère m'avait offerte l'an dernier. En fait, elle ne me plaisait pas beaucoup. Mais tu ne lui diras pas, hein? Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Promis. Et puis, j'ai autre chose pour toi. Regarde. Oh, un livre de photos de Rome. Tu me gâtes. Tu sais que j'adore cette ville. Ça fait bien longtemps que je n'y suis pas retournée. Les photos sont superbes. Regarde celle-ci du Panthéon et celle-là du Forum. Vraiment, merci, ma petite Marion. Tu es adorable. Ça me fait plaisir. Et puis, je ne t'avais rien offert à Noël. Allez, je vais te préparer un thé et tu vas me raconter ton voyage. Ça me donnera envie de repartir à travers le monde. Leçon 2. Le pot de départ de Benjamin. Chers collègues, quand Benjamin est arrivé parmi nous, il faut bien l'avouer, à part faire des photocopies et nous apporter le café, il ne savait pas faire grand-chose. Mais il a su faire sa place. En effet, après 6 mois dans notre société, il a appris beaucoup. Et surtout, il a su se faire apprécier de tous. Benjamin, vous allez nous manquer, mais peut-être reviendrez-vous plus tard travailler chez nous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous remettre de la part de la direction cette tablette. Elle vous servira dans votre vie professionnelle, j'en suis sûr. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée et de ce superbe cadeau qui me sera effectivement très utile, pas seulement dans mon travail. Je tiens également à remercier les collègues qui m'ont aidé dès mon arrivée et auprès de qui j'ai découvert la réalité du travail d'équipe. Nous aussi, Benjamin, on a un petit cadeau pour toi, de la part de l'équipe. Génial! Un abonnement cinéma pour l'année. Vous êtes trop cool. Merci 1000 fois. Et puis, on ne risquait pas de se tromper. Tous les lundis, tu nous faisais le quart d'heure Monsieur Cinéma à la pause café. D'ailleurs, on espère bien que tu vas continuer à nous envoyer tes commentaires sur les films à voir maintenant que tu as une tablette. Ça, c'est sûr. Et maintenant, trinquons à l'avenir de Benjamin. Champagne! Pour offrir, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit quelque chose pour toi. Regarde, je t'ai apporté une surprise. Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. Tiens, je t'ai apporté une babiole. J'ai pensé à toi. Regarde ce que je t'ai trouvé. Et voilà un petit cadeau pour toi. C'est pour toi. Je vous ai rapporté un petit souvenir de mon dernier voyage. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai choisi ce cadeau pour vous, il me semble que ça devrait vous plaire.
J'ai le plaisir de vous offrir ce présent. Nous sommes très heureux de vous offrir ceci. Pour remercier? Oh, merci, ça me fait trop plaisir. J'adore, merci. Je te remercie, c'est trop joli. Mais tu me gâtes? Comme je suis gâtée, Merci 1000 fois, j'adore. C'est magnifique. Je vous remercie. Mais vous avez fait des folles. Il ne fallait pas, je vous remercie du fond du cœur. Merci, ça me touche beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça me va droit au cœur. Je vous remercie infiniment. Pour répondre à un remerciement. De rien. Avec plaisir. Tant mieux si tu aimes. Ce n'est pas grand-chose. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Je suis ravi que ça vous plaise. Leçon 3. Le bac de Clotilde. Bonsoir Clotilde. Tu as l'air toute heureuse. Alors le bac, tu as les résultats? Oui, on vient de les avoir. Je suis reçue avec mention assez bien. Formidable. Viens que je t'embrasse. Je suis très contente. Tu l'as bien mérité. Ton père n'est pas encore rentré, mais il va être fier de toi. Et tes amis, ils l'ont eu aussi? Pas tous. 2 ou 3 doivent passer l'oral. Bon, s'ils n'ont pas trop de points à rattraper, ça devrait aller. Pour fêter ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un restaurant, ce serait top. Mais j'aimerais surtout faire une petite fête avec mes copains quand ils auront fini l'oral. Tu veux bien? Ça me paraît possible. On pourrait te laisser l'appartement une soirée pour que vous fêtiez ça ensemble. Je vais en parler à ton père. Génial! Attends, maman. J'ai un message WhatsApp de Léa. Oh, trop bien! Elle l'a avec mention bien. Elle a fait plus fort que moi. Bravo! Tiens, ton père arrive. Salut papa! Tu vois, je ne suis pas trop nulle. J'ai mon bac et avec mention assez bien, s'il te plaît. Oh, voilà une bonne nouvelle. Tu sais, Clotilde, au fond, je l'ai toujours pensé. Tu es la digne fille de ton père. Je te félicite. Leçon 3. Un heureux événement. Bonjour Mathilde, comment allez-vous? Pas trop mal, et vous, Véronique? Je suis très heureuse. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer et je brûlais d'impatience de le faire. Julia et Baptiste vont avoir un enfant. Ce n'est pas merveilleux? C'est formidable. Je suis tellement contente pour eux et pour vous. La naissance est prévue pour quand? En fait, ce n'est pas exactement ainsi. Ils ont fait le choix il y a un peu plus d'1 an d'adopter un enfant. Mais ils ne voulaient pas ébruiter leur projet. Ils viennent de recevoir un courrier de Colombie. C'est un petit garçon de 3 mois qu'ils iront chercher à Bogota en décembre. Oh, c'est merveilleux! Quelle belle histoire! Ils doivent être tellement heureux. Et vous allez être grand-mère! Quelle joie! Oui, c'est magnifique. Et votre fils, où en est-il de ses études? Eh bien, moi aussi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
Jérémie a réussi sa première année de médecine. La sélection est terrible, mais il a été admis en 2e année. Je suis vraiment heureuse pour lui. Il a passé son année à étudier sans prendre un moment de répit. Le pauvre, quel courage! Vous ne manquerez pas de le féliciter de ma part. C'est un succès bien mérité. Oh, excusez-moi Véronique, le temps passe et je dois finir mes courses. Vous avez raison. À bientôt, Mathilde. Pour annoncer une nouvelle. J'ai une super nouvelle pour toi. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Tu ne vas pas en revenir, écoute ça. Écoute bien, tu ne vas pas me croire. Je ne peux pas te cacher cette nouvelle plus longtemps. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je ne peux pas garder cette nouvelle plus longtemps et je brûle de vous l'annoncer. De la partager avec vous. Je suis très heureuse de vous faire partager cette bonne nouvelle. Nous avons le plaisir de vous annoncer. Pour répondre à une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Que je suis heureux. Que je suis content. C'est top, je suis trop content. C'est super, top, formidable, génial. Voilà une excellente nouvelle et je m'en réjouis. Je suis vraiment ravi d'apprendre cette heureuse nouvelle. Comme je suis heureux. Cette nouvelle me comble de bonheur. C'est magnifique. C'est merveilleux. Pour féliciter. Tu es trop fort. Félicitations. Je vous présente mes félicitations. Toutes mes félicitations. Je vous félicite. Pour annoncer une mauvaise nouvelle. Je suis triste, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai quelque chose de triste à t'annoncer. Il est arrivé quelque chose de triste à. Je dois t'informer d'une mauvaise nouvelle. J'ai une triste, mauvaise, terrible nouvelle à vous annoncer. Je dois vous faire part d'une mauvaise nouvelle. J'ai le regret ou la tristesse de vous annoncer une nouvelle malheureuse. J'ai une mauvaise nouvelle à vous transmettre. Il est arrivé un malheur à. Leçon 4. Soirée dépannage. Allô, Théo? Bonjour. Tu es libre vendredi soir pour venir garder Gabin? Ah, bonjour Alix. Non, désolé, ça ne va pas le faire. Vendredi soir, j'ai une répétition et je dois y être à tout prix. Ah, c'est bien dommage. Bon, je vais trouver une autre solution. À bientôt. Allô, Valérie? C'est Alix. Tu vas bien? Bonjour Alix, oui et toi? Voilà, j'ai un service à te demander. Vendredi soir, tu pourrais garder Gabin? Je le fais manger, je le couche, je branche l'interphone chez toi et tu passes le voir de temps en temps. On ne rentrera pas très tard. Ah, ça tombe mal, j'ai un dîner entre filles vendredi soir. On se retrouve à plusieurs copines dans un resto. Ah, bon. Tant pis. Merci quand même. À bientôt et bonne soirée. Désolée. Allô papa? Bonjour. Ça va? Écoute, j'ai besoin de ton aide. Bonjour ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, j'espère. Est-ce que Gabin... Justement, Gabin. Il va très bien.
Mais vendredi, je dois aller au théâtre avec Adrien et notre baby-sitter n'est pas disponible. Je ne trouve personne pour le garder, alors... Alors tu as pensé à moi. Papa, tu comprends tout de suite. Je t'adore. Malheureusement, vendredi soir, je suis de sortie et je ne pourrai pas te dépanner. Ça m'aurait pourtant fait plaisir de garder Gabin. Quel dommage. Tant pis. Adrien ira au théâtre sans moi. Attends, laisse-moi réfléchir. L'autre jour, j'ai vu une affiche d'un site de garde d'enfants. Ça s'appelle kinougarde.com. Tu connais? Non, jamais entendu parler. Je peux essayer. Et tu fais quoi vendredi? Soirée bridge. Ma partenaire compte sur moi, tu comprends? Ah, bien sûr. Alors joue bien et merci pour le conseil. Bise. Leçon 4. À la déchetterie. Bonjour, monsieur. J'ai un service à vous demander. J'habite à Trévoux et j'ai des déchets végétaux à faire enlever dans mon jardin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir les chercher? Ah, mais on ne fait pas ça. On ne s'occupe pas de l'enlèvement des végétaux. Vous les apportez ici par vos propres moyens et on se charge de les détruire. Je vois. C'est bien dommage. Malheureusement, je n'ai pas de remorque pour les transporter. Vous ne voyez pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Je ne vois pas, mais allez à la mairie. Ils pourront peut-être vous aider. Très bonne idée. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, mais vous pourriez peut-être m'aider. J'habite la commune et je cherche une personne qui pourrait m'aider à transporter mes déchets végétaux jusqu'à la déchetterie. Pourriez-vous me conseiller quelqu'un? J'ai ce qu'il vous faut. Voilà, une liste de personnes habituées à faire ce genre de travaux. Vous pouvez les contacter et vous verrez directement avec eux. Je vous remercie, madame. Ah, j'y pense. Si je trouve quelqu'un, je lui demanderai bien de s'occuper du jardin. Moi, ça me fatigue. Et puis, il pourrait peut-être repeindre les volets et le portail. Vous croyez que c'est possible? Ça, vous verrez avec lui. Bonne fin de journée, madame. Merci, à vous aussi. Pour demander un service ou un conseil. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Tu peux m'aider à? Tu pourrais me donner un coup de main? Tu pourrais me rendre un service? Je peux te demander un service? Je suis désolée de vous déranger, mais... Pourriez-vous m'aider? Je risque d'avoir besoin de votre aide. Il se peut que j'ai besoin de vous. Il se peut que j'ai besoin de vos conseils. Pourriez-vous me rendre un service? Auriez-vous l'amabilité de m'aider? Pour refuser un service ou un conseil. Désolé, je suis occupée. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous aider. Je ne sais pas quel conseil vous donner. Je n'ai aucune idée. Je suis désolée? Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est pas de mon ressort. Vous faites erreur, je ne suis pas la bonne personne. Je ne peux vous être d'aucun secours. Je ne sais pas que vous conseiller. Pour accepter de rendre un service. Avec plaisir.
Pas de problème. Sans souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux compter sur moi. On fait ça quand? On commence quand? J'accepte avec plaisir. Vous avez bien fait de me demander. De quoi s'agit-il? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Ça me fait plaisir de vous aider. Pour donner un conseil. À ta place, je ferais comme ça. Tu pourrais commencer par? Je te conseille de demander un devis? Si j'étais à votre place. Si j'étais vous, je ferais? Si j'étais vous, je m'adresserais au service? Je vous conseille de consulter? Vous pourriez prendre contact avec. Vous devriez prendre contact avec. Leçon 5. Retour d'entretien de recrutement. Alors, comment ça s'est passé? Je ne suis pas très contente de moi. Ne sois pas toujours négative. Je suis certaine que tu as été très bonne comme d'habitude. Ils t'ont gardé combien de temps? Une 30aine de minutes. Ils étaient 2. Ça m'a semblé long. Ils m'ont posé plein de questions sur mes études, mes jobs, mes attentes. C'est bon signe tout ça. C'est la preuve qu'ils s'intéressent à toi. Et ils t'ont posé des questions? Oui, ils m'ont demandé si j'accepterais les déplacements. Je leur ai dit que j'étais prête à partir en province. Ils ont eu l'air satisfaits de ma réponse. Vous avez parlé du salaire? Ils m'ont demandé d'y réfléchir et on doit en reparler la prochaine fois. Voilà une bonne nouvelle. Tu auras donc un 2e entretien. C'est très bon signe. Tu sais quand et avec qui? Avec le directeur de la communication. On me convoquera avant la fin de la semaine. Super. Ça me semble très positif. Mais dis-moi, tu es passé chez toi avant de venir me voir? Non. Pourquoi? Tu es allé à ton entretien comme ça, en jean, alors que tu dois travailler avec les auteurs et les journalistes? Toi, tu as de la chance d'avoir décroché un 2e entretien. Tu as dû être excellente. La prochaine fois, tu devrais soigner un peu plus ton look. Quand même, l'édition, c'est un milieu assez décontracté. Tu exagères un peu, mais au cas où tu aurais raison, la prochaine fois, je ferai un effort vestimentaire. Leçon 5. Chez le kiné. Bonjour Amine. Alors, comment vous sentez-vous ce matin? J'ai toujours mal à la cheville et je trouve que je ne progresse pas vite. J'ai du mal à faire certains mouvements. Mais enfin, c'est tout à fait normal. Vous êtes sorti du plâtre il y a seulement 2 semaines. Vous croyez que vous alliez trotter comme un lapin du jour au lendemain? Moi, je trouve au contraire que vous faites beaucoup de progrès. Est-ce que vous faites vos exercices tous les jours, comme je vous l'ai indiqué? Bien sûr, plutôt 2 fois qu'une, mais j'ai l'impression que je ne remarcherai jamais comme avant. Je ne veux pas vous entendre parler comme ça, on dirait une mamie. Dites-vous au contraire que vous marchez mieux de jour en jour. Allez, assez parlé. Montrez-moi ce dont vous êtes capable. Très bien. Parfait. Regardez comme vous tournez bien votre pied dans tous les sens. Je suis très content de vous. Continuez 5 minutes avec les appareils et je reviens vous masser. Merci de vos encouragements. Ça me donne confiance et vous avez sûrement raison. Je vais m'en sortir. Pour rassurer, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger.
Ne te fais pas de soucis. On va trouver une solution. Tu vas t'en sortir. On vas en sortir. Ne vous inquiétez pas, cela peut arriver à tout le monde. C'est sans gravité. C'est sans importance. Nous allons trouver une solution. Cela n'a aucune importance. Ne vous faites pas de soucis. Expressions. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, il ne faut pas exagérer la gravité. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ce n'est vraiment pas grave. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça va s'arranger, on va trouver le remède. Pour encourager? Allez, tu vas y arriver, continue comme ça. Le plus dur c'est de commencer, après ça va tout seul. C'est le premier pas qui compte. Tu progresses à vue d'œil. Vous devez persévérer, continuez ainsi. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes formidable, excellent. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est parfait. Vous progressez de jour en jour. Vous vous améliorez de jour en jour. Vous devez persévérer. Expressions. Petit à petit l'oiseau fait son nid, les choses se font au fur et à mesure dans le temps avec patience et méthode. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits efforts sont récompensés, portent leurs fruits. Pour faire un reproche. À ta place, je n'aurais pas fait ça comme ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. On n'agit pas comme ça, ça ne se fait. Tu pourrais faire un effort. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Il y a peut-être d'autres façons d'aborder le problème. Ça ne me semble pas la meilleure façon pour aborder le problème. Vous pourriez envisager le problème autrement. Vous auriez pu envisager le problème autrement. Vous n'auriez peut-être pas dû agir ainsi. Vous pourriez agir autrement. Vous auriez pu agir autrement. Leçon 6. Au restaurant. Bonjour, c'est pour déjeuner. Nous sommes 2. Vous avez de la chance. Tenez, vous avez une table libre en terrasse, là-bas, sous le parasol. Et voici le menu. Installez-vous, j'arrive. Tu prends quoi, Madeleine? La formule salade-dessert me va bien. Et toi? Je vais prendre le plat du jour, le carpaccio de poisson et sa salade. Il fait tellement lourd. Alors, mesdames, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bien. On va prendre un plat du jour et une formule salade de la mer plus dessert. Et comme boisson? Je prendrais bien un verre de blanc, pas toi? Excellente idée. Moi aussi. Donc 2 verres de Chablis. Ça te va, Madeleine? Et une carafe d'eau. On est un peu pressé. Je vous apporte ça au plus vite. Ah, vous avez choisi le dessert pour la formule? Oui, la coupe de fraises. Désolé, tout est parti. Mais il reste la salade de fruits. C'est bien aussi. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, je pense qu'il y a une petite erreur. Vous nous avez compté la salade de fruits alors qu'elle était incluse dans la formule. Mais vous avez tout à fait raison. Autant pour moi. Je corrige ça et je reviens. Il est un peu débordé, ce garçon, mais il est sympa. Oui, il doit faire ça pendant l'été. On va lui laisser un pourboire. Leçon 6. Le Grand Hôtel de Port-Blanc. Grand Hôtel, bonjour. Bonjour.
Je voudrais savoir si vous avez des chambres libres pour la 2e semaine de juillet. Voyons, donc du lundi 17 au dimanche 23, c'est bien ça. Il vous faudrait combien de chambres? En fait, nous partirons le samedi 22. Je voudrais une chambre. Nous sommes 3, 2 adultes et un enfant de 3 ans. Ah, vous avez de la chance. Un client vient de m'informer qu'il ne pourrait pas venir, donc nous avons ce qu'il vous faut. Une chambre double. Et on ajoutera un lit d'appoint pour l'enfant. C'est parfait. Quel est le prix de la chambre pour une nuit? La chambre double fait 75 € plus la taxe de séjour. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le lit bébé. D'accord, c'est gentil. Et le petit déjeuner est inclus? Non, il est en Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien? Si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge? Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends? Non, un week-end sur 2. Mais on se voit chaque week-end. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. J'ai adoré le rôle. Stella Jourdan, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Star d'aujourd'hui. Vous venez juste de terminer un film romantique, Amour d'un jour. Ça va? Pas trop fatigué? Si, bien sûr. Mais j'ai adoré le rôle. C'est un rôle en or. Un vrai bonheur. Et vos partenaires? Charles Bruno, Eva Morales? Oh, Charles est vraiment quelqu'un de merveilleux. Ça s'est très bien passé avec lui. Et maintenant? Vous avez des projets? D'abord, je vais me reposer. Depuis la fin du tournage, je dors beaucoup. Je me couche tôt, je me lève tard. Ensuite, à partir de février... Vous retournez à votre premier amour, le théâtre, je crois. Vous allez jouer dans Un tramway ne mes désirs, n'est-ce pas? Vous savez tout? Oui, je vais jouer le rôle de Blanche au Théâtre Antoine. J'aime beaucoup Tennessee Williams. Et le rôle de Blanche est un rôle difficile mais magnifique. Merci beaucoup, Stella Jourdan. Et maintenant, un peu de musique. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission Tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris 10, nous parle de son ami chinois, Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami Di, vous le connaissez depuis longtemps? Depuis 2 ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. C'était difficile pour lui la première année?
Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Il vient d'où, votre ami dit? Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où? À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui? Il est comment? Alors, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble dans l'orchestre de l'université. Merci Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Une visite au musée Rodin. Tu connais le musée Rodin? Quel musée? Le musée Rodin. Tu sais, Rodin, le sculpteur. Moi, je trouve que c'est le plus beau musée de Paris. J'y vais souvent. Ah bon? Le plus beau? Plus beau que le Louvre? Pourquoi? D'abord, parce qu'il est installé dans un hôtel particulier superbe. Ensuite, parce qu'il y a un grand jardin avec des statues de Rodin. Des statues magnifiques. Et puis, ce musée n'est pas trop grand. On peut le visiter facilement. Et enfin... D'accord pour cette petite merveille. Allons-y. C'est où? À côté des Invalides. Tu vas voir, tu vas le trouver super. Et le printemps, c'est la meilleure saison pour le jardin. On y va quand? On part tout de suite ou on déjeune avant? Non, on va déjeuner là-bas. Il y a une cafétéria dans le jardin. Tu es sûr que c'est ouvert aujourd'hui mardi? Le mardi, les musées sont fermés. Pas le musée Rodin. Il ouvre tous les jours, sauf le lundi. Et ça ferme à quelle heure? 6 heures. On a le temps. J'ai 10 kilos à perdre. Dis donc, dans un mois, c'est les vacances. J'ai 5 ou 6 kilos à perdre. Et moi, 10. On fait un régime? D'accord. À 2, c'est plus facile. On commence quand? Aujourd'hui? Alors, pas de pain, pas de sucre. On arrête le chocolat et les gâteaux. Oh, un petit gâteau de temps en temps. Ah non, plus de gâteaux. Fini les gâteaux. Mais un peu de sucre, c'est bon pour la santé. Oui, mais c'est mauvais pour la ligne. Bon, pas d'alcool, plus de soda. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? On va manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. On va boire de l'eau. Les frites, c'est des légumes? C'est permis? Mais non, les frites, c'est interdit. Ça fait grossir. Et puis, pour maigrir, on va faire de la gym, courir tous les matins 1 heure. Oh là là, je déteste courir. Tu veux faire un régime, oui ou non? Tu vas voir, on va les
perdre nos kilos. Il n'y a pas de médicaments pour maigrir sans régime? Mais non, les médicaments, c'est dangereux. Allez, viens, on va au marché. Ma pauvre Jessica. On prend des bananes? Non, c'est trop sucré. On va prendre des pommes, c'est mieux. J'en voudrais 2 kilos, monsieur, s'il vous plaît. Et avec ça? Vous avez de la salade? Ah non, je n'en ai plus. Désolé. On achète des haricots verts? On va en prendre à Franprix. C'est moins cher. Mais les tomates sont superbes. 1 kilo de tomates, s'il vous plaît, monsieur. Il y en a 1,2 kg. Ça va? Oui, pas de problème. Et puis, donnez-moi cet ananas, s'il vous plaît. Et ce melon. C'est tout. Ça fait combien? Alors, 2 kilos de pommes, 5,50. Les tomates, 2,40. L'ananas, 2,10. Le melon, 3,20. En tout, ça fait 13,20 €. Donnez-moi 13 €, ça va. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il faut? Des œufs? On en a encore à la maison? J'en ai acheté dimanche, mais je crois qu'il y en a presque plus. Prends-en une boîte de 6. Du beurre? Du beurre? Mais tu es folle? Jamais de beurre dans un régime. Pas de beurre, pas de fromage. Non, on va prendre des haricots, des épinards et du poisson dans les produits surgelés. Du poulet... Regarde cette pizza aux 4 fromages. J'ai envie d'une bonne pizza. Jessica, voyons. Une pizza? Jamais. Mais oui, ma pauvre Jessica. Il faut souffrir pour être belle. Les conseils de Bison Futé. Bientôt le week-end. Attention, Bison Futé annonce un vendredi rouge, un samedi et un dimanche noir. On attend plusieurs millions de voitures sur les routes. Voilà, comme chaque année, quelques conseils pour votre voyage. Avant le départ, d'abord, prudence. Est-ce que votre voiture est en bon état? Vérifiez. Et puis, attention, depuis 2008, le triangle de signalisation et le gilet de sécurité sont obligatoires. Ne les oubliez pas. Ça y est, vous êtes parti. Buvez de l'eau et arrêtez-vous toutes les 2 heures. Vous en avez besoin, les enfants aussi. Pour eux, les voyages, c'est toujours long. Vous avez pensé à prendre des CD, des DVD? N'oubliez pas de leur donner à boire. Ils vont avoir soif. S'ils ont faim, pas de gâteau. Donnez-leur un fruit.
Les enfants doivent avoir leur ceinture attachée pendant tout le voyage, comme vous. Et enfin, ne téléphonez jamais quand vous conduisez. C'est très dangereux et interdit. Et vous avez besoin de vos 2 mains. Ça sonne? Ne répondez pas. Allez, bonne route et bonnes vacances. Appartement à louer. Bon, on s'occupe de ton appartement. Je regarde les annonces avec toi. Tiens, cet appart, ça a l'air super. Centre-ville, quartier animé, salon plus chambre, cuisine, salle de bain, 5e étage, 41 mètres carrés, 890 €. Ça t'intéresse? Quartier animé, ça veut dire du bruit. Et quand on ne dit pas avec ascenseur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bon, alors celui-là, charmant 2 pièces, cuisine américaine, salle d'eau, rez-de-chaussée sur rue, quartier très calme. Oh là là, rez-de-chaussée sur rue. Merci. Ça sera sombre et tout le monde regardera dans ma chambre. Et charmant, ça veut dire minuscule en général. Tu es trop difficile, hein? Il n'y a pas d'autre annonce? Si, écoute. Celle-là est bien, je crois. C'est un studio, mais grand, 44 mètres carrés, au 6e étage, avec ascenseur, salle de bain, cuisine séparée, 900 €. Pas mal. Il faut voir le quartier. Il est où, ce studio? Dans le 2e arrondissement. C'est bien, non? Ah oui, c'est très bien. À ton avis, j'appelle? Oui, dépêche-toi, appelle. Oh, du calme. J'appellerai plus tard. Juillet. Revoilà les soldes. Les soldes commencent demain et j'ai besoin de 1000 choses. Des chaussures d'été, une robe, un maillot de bain. Je n'ai pas envie d'y aller seule. Tu viens avec moi? Bof, moi, tu sais, les soldes, il y a toujours un monde fou. Surtout le premier jour. Allez, Marie, viens. Bon, on commence par quoi? Le maillot? Celui-là, il te plaît? Lequel? Le 2 pièces noir et blanc? Non, pas celui-là. L'autre, le noir. Moins 70%. C'est intéressant? Mais non, tu es folle. Je vais ressembler à ma grand-mère. Le sien est exactement pareil. Non, moi je veux un 2 pièces et pas noir. Ok. Et le maillot qui est au fond, là, le bleu, blanc, rouge. 38, c'est ta taille? Arrête. Je vais ressembler à un drapeau. Regarde, tu as vu ces sandales? Moi, je les trouve bien. Lesquelles? Les noirs?
oui, pas mal. Elle ressemble un peu aux miennes. Tu sais, celle que j'avais en Grèce l'été dernier. Elle coûte combien? 99 €, soldé 49. Elles me plaisent. Je vais demander à la vendeuse. Bonjour, madame. Je voudrais essayer les sandales noires, s'il vous plaît. Celles qui sont à 49 €. Oui, bien sûr. Quelle pointure? 37,5. Très bien. Asseyez-vous, j'arrive. Voyage, voyage. On retournera sur la Côte d'Azur cet été? Bof. L'été, il y a trop de monde. Et il fait trop chaud. Tu n'es jamais content. Alors, on ira où? L'été, il y a du monde partout. Je ne sais pas, moi. On pourrait aller à la campagne chez... Ah non, Eric. Stop. Moi, j'ai envie de me baigner et je veux bouger. Bon, alors... en Écosse ou en Irlande. Un endroit où je pourrais pêcher le saumon. Oui, mais pour se baigner... Et une croisière en Grèce, ou plutôt en Turquie. Il y aura moins de monde qu'en Grèce. Ça te plairait? Ouais, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y aura autant de monde. Bon, ok, adieu les saumons. Tu regarderas sur Internet ? Eric, ça y est, j'ai trouvé. Écoute. Alors, c'est une croisière d'1 semaine. On part d'ici, de Toulouse, et on arrive à Bodrum. On navigue 3 ou 4 heures par jour. Il mesure combien ton bateau ? Je ne sais pas. Mais les photos sont superbes. Écoute. Plage sauvage, village pittoresque, convivialité. Oh là 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 là, je suppose que ça veut dire 20 personnes sur un tout petit bateau. Convivialité. Imagine ton oncle Gaston. Tu pourrais passer une semaine avec lui, toi ? Laisse ma famille, s'il te plaît. Bon. Puisque rien ne te plaît, cherche toi-même. Zut! Bon, justement, en Irlande, j'ai vu que... La perle rare. Allô, Christine? C'est Ben. Tu sais ce qui m'arrive? Tu ne devineras jamais. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air heureux. Tu as gagné au loto. Non, mieux que ça. Ah, je sais. C'est facile à deviner. Tu es encore amoureux. Exactement. J'ai rencontré une fille extraordinaire. Oui, comme d'habitude. Non, non, cette fois, c'est sérieux. Elle s'appelle Claire et c'est LA femme de ma vie. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, raconte.
Elle est comment, celle-là? Petite, blonde et douce, comme Jeanne, comme Béatrice, comme Laura, comme toutes les autres? Non. Elle est belle, grande, mince, sportive. Des yeux magnifiques, des cheveux superbes. Oui, mais des yeux et des cheveux comment? Des yeux verts et des cheveux noirs, très longs. Elle joue du violon, elle aime la nature, les randonnées. Ah bon? Eh bien, toi qui détestes la campagne, toi qui n'aimes que le hard rock... Non, tout ça, c'est fini. Nous passerons nos week-ends à marcher. Et le soir, elle jouera du violon pour toi. Très romantique. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta perle rare? Tu vas rire. Elle est prof de karaté. Une femme dangereuse. Attention à toi, Don Juan. Reste fidèle. Ne la trompe pas, celle-là. C'est une maison blanche. Élise? Salut, c'est moi, Victor. Vous êtes toujours d'accord pour ce week-end, j'espère? Oui, mais j'ai peur de me perdre. Saint-Sévère, c'est dans les Landes, mais c'est où exactement? Oh, c'est à 150 km, ce n'est rien. Tu sors de Bordeaux par l'autoroute A63. Tu vas jusqu'à la sortie Mont-de-Marsan. C'est à 70 km à peu près. D'accord? Après... Attends, je prends un stylo. Ok. Ça y est? Alors, après, tu prends la nationale 10 quelques kilomètres. Sortie 18. Direction Mont-de-Marsan. Ne vous trompez pas de sortie. Là, tu fais 55 ou 60 kilomètres et... Oh là là! Arrête, arrête. Je ne comprends rien. On va se perdre, c'est sûr. Bon, ne t'inquiète pas, on regardera sur la carte. Alors, et dans Saint-Sévère, elle est où ta maison? Facile. Tu traverses le village. Tu passes devant la BNP et tu prends la première rue à gauche. C'est la rue Tournante. La rue quoi? La rue Tournante. On habite au 18. Tu verras, c'est une maison blanche avec un toit rouge, des volets verts et un petit jardin devant. Tu vas voir, la forêt des Landes, c'est super. Et ici, on mange comme des rois. Toi qui adores le foie gras, tu vas te régaler. Tu as mon numéro de portable? Oui, c'est toujours le même. Attends. 06 71 89 72 81? Oui, c'est ça. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Tu es trop gentille. Salut Hélène, ça va? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ouh, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Samedi soir, je suis sortie en boîte et en rentrant chez moi, j'ai rencontré une fille dans la rue. Elle était assise par terre, elle pleurait, elle m'a expliqué qu'elle venait de Lyon
Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'amis, qu'elle ne connaissait personne ici, à Marseille. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où dormir. Elle était un peu malade, il pleuvait. Alors, moi, bien sûr, je lui ai proposé de venir à la maison. C'était gentil, tu as eu raison. Et alors? Alors, on a dîné, on a un peu bavardé. Elle m'a raconté que ses parents étaient morts, qu'elle cherchait du travail. Elle a dormi sur le canapé du salon. Et alors? Tu devines? Hier matin, foot, plus personne. Parti. Mais, en partant, elle a emporté pas mal de choses. Des DVD, des vêtements, un collier, des bagues. Hélène, Hélène, tu es beaucoup trop gentille. C'est la 3e fois que ça t'arrive. Oui, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Page 76. Leçon 16. Attention au parapluie. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est cette dame. Elle est folle. Elle dit que je veux kidnapper son chien. Mais je n'ai rien fait. Elle m'a frappé avec son parapluie. Je vous ai vu, voyou! Allez, allez, du calme, soyez poli. Monsieur, expliquez-moi, dites-moi ce qui se passe. Voilà. J'étais là, sur ce banc, en train de lire tranquillement au soleil. J'ai vu ce petit chien, là. Il était tout seul. Il avait l'air abandonné. Oh, ça par exemple, c'est trop fort. Mon trésor, abandonné, mais pas du tout. Madame, s'il vous plaît. Continuez, monsieur. Alors, moi, j'ai pensé qu'il était perdu. Je n'ai vu personne. J'ai demandé aux gens qui étaient là. Personne ne savait rien. Et alors? Alors, il a voulu voler mon chien, mon kiki chéri, mon bijou. Mais non, enfin, vous avez tort. Je voulais l'emmener à la SPA, c'est tout. Je ne savais pas quoi faire. Un pauvre petit toutou perdu, comme ça, tout seul. Moi qui adore les animaux. Vous savez, j'ai 2 chats, un poisson rouge, un... D'accord. Et vous, madame? Où étiez-vous? J'étais aux toilettes, quelques minutes. Et en sortant, j'ai vu cet homme qui... Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit comme ça. Partez avec votre kiki et n'oubliez pas votre parapluie. Des voisins impossibles. Bonsoir, Jules. Alors, tes nouveaux voisins, ça va mieux? Salut, Germain. Oh non, c'est pire. Ils sont vraiment impossibles. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu leur reproches? Tout. Ils rentrent tard. Ils écoutent de la musique après 22 heures. Ils parlent fort. Ils se disputent. Ça nous dérange. Mais ils s'en moquent. Bah, ils sont jeunes. Jeunes. Ce n'est pas une excuse. Nous aussi, on a été jeunes. Je ne sais même pas s'ils sont mariés. Et leurs chiens,
Il aboie toute la nuit. Et en plus, il déteste notre pauvre chat. Ça, c'est normal. Un chien et un chat. Et ils font des barbecues dans le jardin presque tous les soirs. Tu imagines le bruit, l'odeur, la fumée et leurs copains. Ça va, ça vient, ça entre, ça sort. Ils ont un drôle de style, leurs copains. À mon avis, ils doivent fumer autre chose que des cigarettes. Oh, tu exagères. On n'en peut plus. Marie-Louise va tomber malade si ça continue. Ça me met en colère. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais porter plainte. Ça suffit comme ça. Attends. Avant de faire ça, essaie de discuter avec eux. Tu ne leur as pas parlé? Si, mais ça ne change rien. Ils s'en moquent. On se sent plus libre. Bonjour. Le Pax existe depuis 1999. Il a donc 12 ans et il a de plus en plus de succès. Son nombre augmente tous les ans et celui des mariages diminue. En 2000, il y a eu 20 000 Pax et 10 ans plus tard, 10 fois plus. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ce fameux pacte civil de solidarité? C'est un contrat entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui veulent vivre ensemble, mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier. Attention, on ne peut pas se paxer avec une personne de la famille proche, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, ni avec un mineur, ni avec une personne déjà mariée ou déjà paxée. Pourquoi ce choix? Nous allons demander à Julien et à Noémie. Ils ont 25 ans et ils se sont paxés il y a 3 mois. On commence par vous, Noémie. Alors, pourquoi avez-vous choisi le Pax? Parce que le mariage, moi, ça me fait peur. Mes parents ont divorcé. C'était terrible. Avec le Pax, on est plus libre, à mon avis. Si ça ne va pas, on arrête. Divorcer, c'est compliqué et difficile. Mais casser un Pax, c'est simple. On se mariera peut-être, mais plus tard. Et vous, Julien, êtes-vous d'accord avec Noémie? Oui, je trouve qu'elle a raison. Le Pax, c'est bien, on se sent plus libre. Et puis pour les impôts, il vaut mieux se paxer. En plus, moi, je déteste les formalités. Se paxer, c'est une demi-heure, pas de chichi, pas de robe blanche, pas de grande fête. C'est moins officiel. Enfin, chacun fait comme il veut. Vivre avec un ado. Bonjour Christine. Ça va ce matin? Bof. Ma fille a encore fait une scène hier soir. Vraiment, en ce moment, c'est l'horreur. Elle est en pleine crise d'adolescence. J'en ai assez. Je connais ça. C'était la même chose avec les miennes. Et avec Lucas, ce n'est pas mieux.
Il n'a que 12 ans, mais ça commence. Il critique tout ce que je fais. Il dit non à tout ce que je propose. Il ne veut aller nulle part. Et au collège, c'est notre Bess. Lui qui travaillait si bien l'année dernière. En plus, ses profs disent qu'il devient insolent avec eux et que son comportement a changé. Oh là là! Ils sont tous comme ça à cet âge-là. Marine, c'est différent. Elle n'ouvre pas la bouche. Il faut l'appeler 20 fois pour dîner. Elle arrive de mauvaise humeur, pas un bonjour, pas un s'il vous plaît, pas un merci. Si on lui fait une remarque, elle explose. Vlan, les portes claquent. Elle s'enferme dans sa chambre pour écouter sa musique. Elle reste des heures à téléphoner à ses copines. Elle est impossible, surtout avec moi. Oui, ça me rappelle exactement mes filles. Je me souviens, c'était pareil. Les mères et les filles, c'est compliqué. Ne t'inquiète pas. Tu verras quand elle sera amoureuse. Ça passera. Patience. Ah bon? Tu crois? Mais oui, ça va passer. Tu te souviens? On était pareil avec nos mères. Partageons la ville. Bonjour, monsieur. Je fais une petite enquête sur Belleville. Vous habitez ici? Oui, madame, depuis 38 ans. Oui, je suis arrivé il y a 38 ans exactement. Et je ne voudrais pas vivre ailleurs. C'est un quartier populaire, c'est vrai. Il n'est pas très riche. Mais si on me proposait d'habiter dans les beaux quartiers, même au palais de l'Élysée, eh bien je dirais non, je refuserais. Et pourquoi vous aimez tellement ce quartier? Mais regardez autour de vous et vous comprendrez. On n'a pas besoin de voyager. Le monde entier est là. Et c'est comme ça depuis toujours, vous savez. Moi, par exemple, je viens de Tunisie. Dans mon immeuble en bas, il y a des Chinois à gauche, des Français à droite. Au premier, il y a moi à gauche, des Polonais en face. Au deuxième, des Chinois et des Congolais. Au troisième... Oui, je vois. C'est la tour de Babel. C'est Babelville, quoi. Et ça ne pose pas trop de problèmes? Ouf, c'est un peu comme dans une famille. On se dispute quelquefois, mais ça va. Les enfants jouent ensemble. Et nous aussi, les parents, on se parle. Certains sont arrivés depuis des années. D'autres sont là depuis pas longtemps. Mais finalement, on est presque tous des immigrés ici, hein? On a tous les mêmes problèmes, vous savez. Les papiers, le travail, les enfants, la santé. En discutant ensemble, on finit toujours par se comprendre. On se voit au marché. Si vous venez demain, vendredi, vous le verrez, le marché. C'est un vrai spectacle. Il y a tout. Et c'est le moins cher de Paris. C'est vrai? Alors je viendrai. Je voudrais qu'il soit grand, beau. 1. Dis donc, Margot, regarde Manu. Comment tu le trouves? Il est pas mal, non? Bof, c'est pas mon genre. Il est trop petit, il a l'air trop jeune. Tu es difficile. Moi, je le trouve drôle. C'est exactement le genre de garçon qui me plaît.
Et toi, c'est quoi ton genre? Tu aimerais qu'il soit comment, ton copain? Alors, je voudrais qu'il soit grand. Et puis, il faut qu'il ait l'air sérieux. Manu, lui, il fait tout le temps l'idiot. J'aimerais aussi qu'il soit intelligent, bien sûr. Mais pas toujours le nez dans les livres. Et puis, il faut aussi qu'il soit fidèle et que... Tu ne trouveras jamais un type avec tout ça. Tu rêves. Deux. J'en ai assez d'habiter ici. Je voudrais bien déménager. Pas toi? Si. On peut toujours rêver. Qu'est-ce que c'est pour toi la maison idéale? Oh là là, j'y ai pensé 1000 fois. D'abord, je voudrais qu'elle soit au bord de la mer. Ça, je trouve que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une terrasse. J'aimerais aussi avoir un petit jardin derrière la maison, avec des arbres, des fleurs. Et toi? Non, moi je préférerais un appartement à Paris, par exemple dans l'île Saint-Louis. Pas trop grand, mais au dernier étage, avec une terrasse. Il faudrait qu'on soit milliardaires toutes les deux. Si on joue au loto? Le 1er janvier, Théo change de vie. Cette année, j'ai décidé de changer de vie. Oui, bien sûr, comme chaque année. Qu'est-ce que tu veux changer cette fois-ci? 1000 choses. D'abord, arrêter de fumer. Ah oui, ça serait bien que tu le fasses. Mais j'entends ça tous les ans. Non, cette fois, c'est décidé. Et puis, il faut que je lise plus, que j'aille voir des expositions, que... Oui, il faudrait aussi que tu sois moins souvent devant la télé et que tu fasses un peu plus de sport. Oui, je voudrais bien m'inscrire à un club de gym. Mais c'est cher. Il faudrait que vous m'aidiez. Tu n'es pas un peu paresseux, mon chéri? Commence par aller à la fac à pied ou à bicyclette. Et puis va à la piscine. Tu ne veux pas qu'on y aille ensemble? Bof. Je préfère y aller avec mes copains. Merci, t'es charmant. Écoute, papa et toi, il faut que vous compreniez que j'ai besoin qu'on ne soit pas toujours derrière moi à me dire « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». D'accord, Théo. Nous aussi, tu sais, on serait content que tu sois plus indépendant. Par exemple, on aimerait bien que tu finisses tes études, que tu trouves un boulot, que tu aies un studio à toi. Tu as 29 ans, tu sais? Oui, je sais. Mais vous aussi, il faudrait que vous preniez de bonnes résolutions pour cette année. Ah oui, lesquelles? Eh bien, par exemple, j'aimerais que vous soyez plus compréhensif avec moi. Peur de tout, peur de rien. 1. Peur en avion. Alors, ça y est? Tu pars quand? Tu as de la chance. San Francisco, oh, c'est mon rêve. Oui, s'il n'y avait pas le voyage en avion, ce serait le bonheur. C'est vrai que c'est un peu long. Oh, ça m'est égal. Non, moi, l'avion, c'est ridicule, mais à chaque fois, je suis mort de peur. Ne le répète à personne. Je ne veux pas qu'on le sache. Mon pauvre Samy, prends des tranquillisants. J'en prends, mais ça ne suffit pas. J'ai tout essayé, tu sais.
Je n'y peux rien. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de hurler. Il faut que tu fasses quelque chose contre ça. J'ai une idée. J'ai un copain qui avait le même problème que toi. Il a appris à piloter un avion. Maintenant, ça va. Il n'a plus peur. C'est une bonne idée. Un peu cher, bien sûr. 2. Peur dans l'ascenseur. 6e étage. Ouf! Heureusement, il y a un ascenseur. Pas moi, merci. Je monte à pied. Les ascenseurs, ça me rend malade. Ah bon? Pourquoi? Je ne supporte pas d'être dans un endroit fermé. Les ascenseurs, les cinémas, le métro. J'ai toujours peur qu'il y ait une panne ou un incendie et qu'on ne puisse pas sortir. Dis donc, ça doit te compliquer la vie. Malheureux au jeu, heureux en amour. 1. Ça ne va pas, Léa? Tu as l'air bizarre. Regarde mon horoscope. Bélier, prudence. Les astres ne sont favorables ni en amour ni au travail. Petit risque d'accident. Il faut que vous fassiez attention. Aïe, aïe, aïe. Et moi? Regarde mon signe. Je suis Cancer. Alors, Cancer. Vous êtes protégé par Vénus. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Et au boulot? Ça va. Travail. Vous êtes très apprécié par vos supérieurs. Excellente perspective. 2. Alors, les 2 Renault, Yukiko et ses filles, Martha, Paul et Léo, John et Julie, nous 2, Mamie, oh! Zut, ça fait 13 en tout. Ah non, 13 à table, impossible. Tu n'as pas une idée pour un 14e? Le nouveau voisin d'en face. Il a l'air sympa. On l'invite. 3. Tiens, écoute. Vendredi 13, tirage du loto exceptionnel. 18 millions d'euros en jeu. Bon, moi je ne gagne jamais. Je perds toujours. Allez, ce n'est pas grave. Malheureux au jeu, heureux en amour. 4. Tiens, regarde ces petits couteaux en argent. J'ai envie de les acheter pour Gabriel et Ben. Je suis invitée chez eux demain soir. Ça leur plaira? Tu es folle? On n'offre jamais de couteau. Ça coupe l'amitié. Tu crois? Oh zut! J'ai fait tomber un miroir. Il est cassé. Oh! 7 ans de malheur. Et 10 € pour le miroir, mademoiselle.